Chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités. Voir loin, être proche. Eh bien moi, je vais vous proposer autre chose. Être proche et voir ce qu'il y a juste sous nos yeux. Précarité étudiante, logement cher et insalubre, restrictions à l'entrée des formations de métiers en pénurie, violences sexistes et sexuelles, discrimination, étudiantes jobistes, étudiants internationaux à la rue. Et cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. Alors cette année, nous la commençons en colère. En colère, parce qu'on a trop entendu. Ayez confiance, soyez rationnels, n'ayez pas peur du changement. Alors que cette dernière mandature fut le théâtre de nombreuses réformes et projets de réforme propulsant l'enseignement supérieur vers un système élitiste, méritocratique et s'inscrivant dans un processus de marchandisation. En colère, parce que la réforme du décret paysage commence déjà à faire des ravages dans le rang des étudiants les plus précaires et les plus fragilisés. En colère, parce qu'on a tenté de nous imposer un calendrier académique qui ne fait qu'alourdir les études sans considération aucune des droits et intérêts des étudiants. En colère, parce que dans un contexte de crise successive, alors que les étudiants étaient en période de vacances, sort dans les médias une note de gouvernement concernant une réforme des allocations d'études basée sur une sous-estimation flagrante du coût des études et mettant en danger les allocations de près de 80% des étudiants boursiers et boursières. En colère, parce que notre institution s'évertue à conserver un système d'aide ciblée, véritable passoire au travers de laquelle des centaines d'étudiantes passent alors qu'ils ont besoin d'aide structurelle. En colère, parce qu'alors que depuis des années, un front associatif, militant et étudiant revendique une réelle prise en charge efficace et effective des violences sexistes et sexuelles sur nos campus, aucune mesure n'est suffisante à ce jour. Cela fait des années que nous clamons, pas une de plus. Et pourtant, chaque année, il y en a une de plus. Et encore une. Et encore une. Alors que depuis des années, la représentation étudiante revendique une démocratisation de l'enseignement supérieur, voilà que dans son mémorandum, le CREF aborde une augmentation du minerval de certains étudiants. Dans ce même mémorandum, co-rédigé par notre recteur, une demande de refinancement à hauteur de 150 millions d'euros sur la prochaine législature. Un grand merci au CREF pour cette revendication qui est partagée par les étudiants. Le refinancement de l'enseignement supérieur est effectivement une urgence, un préalable à toute nouvelle réforme et une nécessité pour garantir un enseignement de qualité et un environnement de travail sain, safe et inclusif. Madame la ministre, je me permets de vous citer. Pourquoi y aurait-il des dégâts si les étudiants prennent les choses au sérieux? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que les étudiants doivent jobber pour financer leurs études. Parce que les étudiants sont confrontés à des problèmes de santé physique et psychologique. Parce que des étudiants sont confrontés et sont victimes de discrimination, de violences sexuelles. Parce que des étudiants internationaux sont bloqués ou ralentis dans leur parcours à cause de processus administratifs lourds et restrictifs. Cette liste n'est pas exhaustive. Étudier, c'est un métier comme un autre. Eh bien, je vous le demande, quel autre métier en Belgique n'est pas rémunéré? Pour tous ces propos, nous sommes en colère. Mais malgré la colère, l'espoir. L'espoir, parce que les milieux associatifs, militants, étudiants, mais également tous les acteurs et actrices de terrain, et un grand nombre d'acteurs et d'actrices de l'enseignement supérieur s'organisent et s'unissent vers des objectifs et dans des luttes communes. L'année dernière,
Nos victoires communes nous ont montré la force de nos alliances. Alors cette année, ensemble, faisons du Temple du Savoir un espace inclusif, public, gratuit, accessible à tous et à toutes, critique et citoyen, et faisons de l'enseignement supérieur un enseignement de qualité. Rendons-lui ses louanges et sa richesse et faisons-en un véritable acteur de la société de demain. Je vous remercie.